Raph, Oui. dis-nous, c'est quoi ce que je dois vous dire? C'est quoi qui t'emmerde? M'emmerde. Oui. Ouais. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une église a été basée sur un système totalement con qui est l'horlogerie. Tu gagnes des millions pour te rouler par terre. L'image. Je touche ma bite avec. Mais alors je vois quoi? Je vois ces petits vieux là qui arrivent et qui font « Oh, on va aller prier parce que de toute façon il nous reste plus que ça !» Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ça vous emmerde, le podcast où on parle de sujets qui nous emmerdent avec la plus grosse mauvaise foi qu'il est possible de donner à cette planète Terre. Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Ça vous emmerde, je retrouverai de nouveau mes comparses qui étaient là lors du premier épisode. Et je suis assez excité de le refaire avec vous. C'est nous. Et donc Je suis ravi de t'exciter. Oh. Quoi? Ça commence. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, la machine est lancée. Quoi? On lance Raph. J'ai rien dit. Non, mais t'as raison, t'as raison. Tout le monde l'a entendu. Bah t'as dit que t'étais excité. Ouais, t'inquiète. Et donc dans ce podcast, je suis totalement content de vous retrouver, vous deux. Du coup, à ma gauche, je retrouverai Raph. Salut Raph, tu vas bien? Bah ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah, encore une fois, tu sais. De toute façon, comme je l'ai déjà arrête pas de le dire, tu es le co-animateur de cette émission. Faudrait que je commence à te rajouter au crédit. Et à ma droite, Bah faut que je m'assieds ici alors. Ouais, on bien sera sûr. deux ici. Non, tu restes loin de moi. Quoi? Pourquoi? Je t'aime. Bah je croyais que j'étais. Et à ma droite, je retrouverai Samuel. Hello. Salut Sam. Du coup, t'es content d'être de retour? Vie. Parce que là, J'en ai gros sur la patate. savoir que du coup, les gens ont été très contents de ton podcast quand on Oui. parlait Les piments. des sauces piments. piquantes. Ouais. Les gens ont C'était très drôle. bien réagi, les gens étaient très contents. Ils ont trouvé On ça va te très faire drôle. du mal. Qu'on devrait en faire un gif. Ouais. Les gens mal intentionnés. On va te faire du mal. Et donc, dans ce nouvel épisode de Ça vous emmerde, on va de nouveau parler de sujets qui nous emmerdent. Et je suis très content de vous avoir. Alors, qui de vous veut commencer? Putain, il y a 5 secondes, je me dis putain merde, c'est quoi encore mon truc? Est-ce que vous voulez, Ça m'a est-ce que vous voulez encore une fois que je commence, parce qu'évidemment, on dirait que c'est moi qui dois lancer la machine. Je peux lancer la machine, y a pas de problème. Moi ça me dérange pas de commencer. mais- Moi je suis intéressé. Alors Ah du ouais coup, à nous deux. Raph. Raph, Oui. dis-nous, c'est Qui- quoi quoi ce que je dois vous dire? C'est quoi qui t'emmerde? Tu m'emmerdes. Oui. Ouais. Ah bah c'est vrai, ça tient. Mais dis-nous alors. Qu'est-ce qui m'emmerde? Bah y a pas grand chose qui m'emmerde en vrai. Ah, bah il a gâché l'émission. Allez. Oh putain si. Oh non. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne le voient pas, Bonjour Sam. Raph est en train de nous serrer la main. Oui c'est vrai que toi on l'a peut-être pas vu, du coup Pourquoi on va le faire plus haut. Pourquoi tu nous Bonjour. serres la main? Bah pour ça justement. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi? Pourquoi serrer la main? Oui. Ah. Pourquoi quand vous dites bonjour, pourquoi on doit avoir un contact physique? Des années d'histoire. Oui. Et donc un mauvais argument. Il y a pas beaucoup de choses qui t'emmerdent. Hein. Ben non mais là particulièrement. Non mais c'est. Je vais vous expliquer. Non, parce que la dernière fois, je parlais de mon boulot. Franchement, on pourrait en faire plusieurs de ça Ouais, ça t'inquiète. m'emmerde, j'allais dire. De ça vous emmerde sur ce sujet-là. Mais c'est pas lié. Hein. Mais le fait de tous les jours devoir serrer la main de 30 personnes pour rien, du coup, juste pour dire bonjour. Mais en plus, tu sais, c'est quoi le pire? Bah non, tu veux pas. Parce qu'il y a eu un truc, je sais pas si vous en avez entendu parler. J'adore quand il continue pas son sujet, il part directement à droite, il revient après sur ses pattes. Pardon. Mais il y a eu un événement en 2020 qui s'appelle le Covid. Et moi, je me suis dit, putain, mais c'est génial. Bah, pas le Covid en lui-même. Mais je me dis, c'est génial. Je vais plus devoir leur serrer la main. Plus jamais. Parce que ça sert à rien. On peut se dire bonjour. Je peux vous donner tout l'amour du monde à distance. Mais ne me touchez pas. S'il vous plaît. Respectez mon intimité. Je touche ma bite avec ma main. Même si je la lave
La main ou la bille? Non, les deux. Mais plus souvent ma main, quand même. Parce que, je sais pas si vous connaissez l'homéopathie. C'est... Oh. Genre on prend quelque chose et on le dilue. Genre on met dans un verre d'eau, on met le truc et puis on verse et puis on re-remplit. Parce que du coup quand on le verse il y a encore 1% des trucs. Et en fait ils font ça 1 milliard de fois. Et ça s'appelle le pH. Spoil, ça marche pas, c'est de la merde. Il y a rien qui prouve que ça fonctionne à part l'effet placebo. Ben bon bref. Ça veut dire que si les gens qui prennent de l'homéopathie, c'est-à-dire 50% de la population française, en Belgique je ne sais pas, mais ça doit pas être beaucoup moins élevé, croient en ce truc-là, ça veut dire que le nombre de fois que les gens vont faire pipi, ou vont faire caca, ou vont changer le linge de leurs enfants, ou se salir les mains, le nombre de fois qu'ils vont se laver les mains, il y aura toujours des... Il a soufflé. Il en a beaucoup à dire. J'en ai tellement... Il en a gros sur la patate quand même. C'est... Non mais allez, franchement, à quoi ça sert? C'est ça, donnez-moi des bons arguments. C'est la seule raison, unique raison que j'ai de continuer de serrer la main à tous ces gens, c'est pour qu'ils arrêtent de me faire chier à me poser la question « tu veux pas dire bonjour ?» Putain, ça fait 3 fois que je viens de te le dire. Et tu me dis, viens, on n'a pas la lèpre, hein. Mais putain, mais t'as rien compris. Franchement, et du coup, je perds plus de temps à expliquer pourquoi je veux pas serrer la main. Et du coup, à un moment donné, et je pense que tout le monde serre la main pour ça, c'est juste dire, vas-y, c'est bon, fais pas chier, serre-moi la main, quoi. Après, j'ai trouvé des parades quand même. Hein. Parce que j'ai pas souvent... Franchement, j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Mais je suis content de travailler dans le métro pour cette raison-là. C'est qu'on a des gants. Et du coup, ma technique, ma petite stratégie, c'est au moment où je vais me changer, et ben du coup, dès que je me change, je mets directement mes gants. Comme ça, quand on me tend la main, je fais... Ben désolé, j'ai des gants, donc ce sera le point. Fort. Bien vu. Mais on me fait quand même chier. Et on me dit, ben, t'as peur de te salir? Regardez le podcast. C'est bien ça, je vais envoyer le lien direct. Ça te fera des vues. Et moi, j'aurai la paix. C'est ma seule raison de venir ici. Non, allez, franchement, honnêtement, entre nous, je veux bien dire bonjour. J'ai rien contre le fait de dire bonjour. Allez, je vous envoie toute mon affection, tout mon amour, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on n'a pas besoin... Enfin, allez, je sais pas, déjà, si on se serre la main au lieu de se faire la bise, c'est qu'il y a une raison. C'est que je ne vous apprécie pas. Non mais qui apprécie quelqu'un et lui serre la main? Enfin, je sais pas. J'envie tellement sa manière d'envoyer chier les gens de son travail. J'aimerais tellement faire la même chose en live, mais je ne peux pas, car je suis le présentateur. Mais je ne peux pas. C'est pour ça que je dois mettre des gants. Et en plus, ça veut dire que le moment où j'arrive au travail, jusqu'au moment où je suis à mon casier, jusqu'au moment où je dois me changer, ben je n'espère qu'un seul truc, c'est de croiser personne. Et du coup, ce Covid, ça a duré 2 semaines. 2 semaines, les gens ils disent oh, ok, c'est bon, on va faire comme ça. Et 2 semaines après, bonjour. Ça, franchement, ça me tue. Hein. Et là, c'est même pas de la mauvaise foi. Hein. Là, c'est premier degré. Hein. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Hein. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous êtes au courant que la bactérie qui est responsable de la gastro, ou le virus, je sais plus, bon, en tout cas, le microbe qui est responsable de la gastro, il peut rester plusieurs jours sur une poignée de porte. Parce que c'est une poignée de porte. C'est pas un truc où les moisissures ou les microbes vont pouvoir se reproduire. Enfin, imaginez sur une main que vous ne lavez pas. C'est sur 30 personnes, forcément, statistiquement, il y en a un qui a été pissé et pas se laver les mains. Oui. Ou je sais pas, il est... Enfin ouais, c'est... Franchement, je sais pas quoi dire de plus.
Vraiment, je vois pas l'intérêt, quoi. À la limite, je préfère faire la bise à tout le monde que de serrer la main, quoi. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Et pourquoi je me fais juger parce que j'aime pas? Et le pire, c'est que les gens le seul argument qu'ils vont trouver, c'est pas c'est bon, vas-y, serre-moi la main. C'est genre, t'as pas envie de me dire bonjour. Tu sais, ils prennent ça comme un manque de respect, en fait. Ouais. C'est fou, quoi. Si je peux avoir le respect du monde entier pour toi, c'est juste, on n'est pas obligé de se serrer la main, en fait. Et donc ça t'emmerde. Ça m'emmerde, mais de T'es en train ouf. de pleurer. Ah, pardon, je pleure vraiment. Oui. Oh putain, bien joué. Mais t'as encore fait une masterclass, hein, bravo. Oh, c'était beau. Bah, moins que la dernière fois, mais... Non, ça aura pas besoin, c'était incroyable. Sam, veux-tu continuer? Veux-tu prendre la parole après? Ou tu veux me laisser? C'est comme tu veux. N'importe. Non, comme tu le sens. Bah écoute, au pire, t'as commencé la première fois, tu pourras terminer cette fois-ci. J'aime bien Allez. l'idée. Bah du coup, On fait le sens inverse. ça tombe bien. Sam... Ah, tu le fais pas avec Ah, moi si, ouais, pardon. Posez-moi la question. Alors, et Sam, Sam, est-ce que salut Sam, tu vas bien? il y a Ça, quelque tu fais pas chose- d'efforts, tu fais pas d'efforts, Pardon. tu fais vraiment Est-ce pas que Sam, d'efforts. tu vas bien? Et Sam, tu Ah, vas ça va, bien? et vous? Ok, ouais, cool. Ça va, tranquille. Est-ce que... Alors, 3, 4. dis Sam, Dis Sam, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'emmerde, dis-moi? t'emmerde, dis-lui. Qu'est-ce qui t'emmerde? Marrant que vous me posez la question. Bah, du coup, c'était le sujet de la dernière fois que j'avais pas pu citer pour des raisons évidentes que tu avais déjà cité quelque chose dans le sport. Moi, je vais citer un truc de sport là aujourd'hui. Le foot. Oh non, pas ça. Je déteste le foot. Je hais le foot. Je ne trouve pas l'intérêt du foot. Je vais expliquer ça point par point. Mais c'est encore pire que mon sujet. Un PowerPoint. C'est pas un PowerPoint. Je vais faire un PowerPoint de foot. Alors, il y a des sports nobles. Ça commence bien. Il y a des sports qui sont cool à regarder. Il y a des sports intellectuels. Les 3 points que je viens de citer ne se retrouvent pas dans le foot. Preuve évidente. Quand tu regardes le rugby, les gens se rentrent dedans, se font mal, se déboîtent la mâchoire et s'acharnent à rester sur le terrain. Mon cher Thomas, Oui, bonjour. tu n'es pas joueur de foot. Ça va? Je te touche l'épaule. Oui. Pourquoi tu es en train de te rouler par terre, en train de te tenir la jambe? Soit disant que par ce mouvement, j'ai détruit tout ton arbre généalogique. Que tu es en train de changer ta couleur rouge de maillot pour devenir vert gazon. Tout ça parce que le vent t'a décidé de te pousser. Les gens qui font du foot. Et je parle plutôt du foot grand public, genre le foot vraiment que tu regardes à la télé. C'est ni noble, ni sympa, ni divertissant. Je vais utiliser une phrase de vieux, c'est abrutissant. Parce que, alors, regardez, si je dois dire un mot, une phrase, un onomatopée que tout joueur de foot connaît, c'est digne d'un chimpanzé. Oh, il est très... Je vais le faire, attention. Su. Tous les joueurs de foot savent qui c'est. Tous ceux qui regardent le foot savent qui c'est. C'est un onomatopée. Prouvant que c'est un peu des... Et pour simple fait, qu'est-ce que tu dois... Ils doivent se concentrer sur quoi? Sur un truc qui roule. Mais il faut que tu cours plus vite que le mec à côté de toi. Surtout s'il a pas le même maillot. Et il faut que tu le mettes dans la cage du gars en face. Et ça fait des points. Et t'es gagné des millions pour ça. Tu gagnes des millions pour être débile. Tu gagnes des millions pour te rouler par terre. J'ai mal. Faut dire que j'ai mal. Alors que tu cours très bien les 10 minutes qui suivent. Les gars du rugby gagnent moins, se font extrêmement mal, mais ont le sourire. Eux, ils font quoi? Ils font des marques, ils font des jaquettes de jeu. Par exemple, FIFA. C'est déjà pas amusant à la télé. Pourquoi vous en faites un jeu? Pas parce qu'il y a jeu devant que c'est mieux. Sport, je veux bien, tu cours. C'est vraiment le seul truc, quoi. T'es Bill avec tes pics, avec tes mains, quoi. Non, c'est le foot, ils gagnent des millions.
Et il y a des stades entiers créés pour ça. Pour du gazon, 2 équipes, 2 cages, des supporters qui font ouais qui de temps en temps balancent des fumigènes sur le terrain, comme ça on voit encore moins. Et ouais, ils font des championnats de monde du gars qui court le plus vite, qui marque le plus de buts, au lieu de s'intéresser à des gens qui sont un peu Noble. nobles et intéressants de la Tout le reste, caboche. en fait, hein. Et ceux qui font pas Donc c'est ça qui ça t'emmerde. me casse les couilles. C'est ça, donc c'est donc ça qui t'emmerde. Parce qu'il y a des gens qui sont fans de ça. Ah ouais? Et des gens qui sont fans de ça, soit ils ont voulu être footballeurs un jour dans leur vie, soit ils ont le design d'un coach avec un big pack de bière comme ventre, une fricadelle en main et une jupe dans l'autre. Dire cours, Kate, cours. Tape dans la balle. Un jour, tu gagneras le fric avec. Non, ça va pas marcher. Non, je peux y rester sur le banc. Et dès que t'as te blessé, j'envoie ton pote qui est moins bon que toi. Et ils font des millions. Oh putain, t'es horrible parce que moi j'étais gardien. Hein. Eh ben, les gardiens. Je faisais du foot moi quand Ouais, même. mais est-ce que tu gagnais des millions? Non, absolument pas. Et est-ce qu'il y a plein de gens qui te regardent? Oh, Non, mais tu sais. même Non, mon daron rigolait. eh ben, je vais continuer avec les gardiens. Bon non putain. C'est peut-être les seuls avec un tantinet de conscience dans ce foot. Parce que eux, ils ont. Alors, le chromosome partagé par toute l'équipe, plus un avec le gardien. Parce que eux, ils sont en mode mettre la balle dans le goal. Lui, ne pas mettre la balle dans le goal. Empêcher la balle de mettre dans le goal. Et du coup, il doit sauter sur la balle. Il doit arrêter la balle. Il y a le poteau, pas grave, il prend la balle quand même. Il doit renvoyer la balle de l'autre côté et pas faire une passe à son pote qui se trouve devant. Et de temps en temps, t'as les pénaltys. Ça, c'est bon pour lui. Il s'approche. Ils font, oh, goal, il est là. Si je veux gagner argent, la baballe. Non, si je veux gagner l'argent, il n'y a même pas besoin. Oui, c'est vrai. Juste déjà d'être là, tu gagnes de l'argent. Il fait ma payer voiture si je mets dans si je mets dans le goal. Oh, j'aurai plein d'argent. Et le mec en face, il se dit Putain, mais quel travail, quoi. si j'arrête la balle, j'ai plein d'argent. Et du coup, ils se confrontent. Alors qu'ils pourraient être super potes. Lui, mettre la balle, l'autre pas mettre la balle. Et t'as tous les gens qui sont dans le stade. Allez! Quand tu mets un goal, t'es hyper content. Quand t'arrêtes un goal, t'es hyper content. Mais t'as la moitié du public qui fout sur ta gueule. Du coup, tu sais pas si tu dois être content ou pas content. Tu mets un goal à Bah, domicile. c'est bien la preuve que ça sert à rien. Oui, c'est Puisque dans les deux cas, t'as 50% qui seront contents, 50% qui seront pas contents. Oui, donc voilà. C'est Mais- zéro. Ou alors quand tu joues à domicile, Hmm. t'as les supporters qui ont pas trop d'instinct de survie. Tu vois, ceux qui viennent d'un pays et genre par exemple, allez, je prends un match Allemagne-Belgique, qui a un Belge qui se dit je vais voir les Belges jouer en Allemagne. T'es pas sur ton terrain, vieux. Tu es seul. Ce qui fait que quand il y a un de tes joueurs qui va mettre un but, tu vas être en mode allez. Concrètement, tu mets tu mets deux personnes face à face avec deux maillots d'équipes différentes, des insultes sur des familles qu'ils n'ont jamais rencontrées seront balancées juste parce qu'ils ont un maillot différent, alors que sans le maillot ils peuvent être de super copains. Mais parce que le joueur a mis la balle dans le goal, ils ne sont pas copains. Voilà, donc Ça t'emmerde. et le foot, ça m'emmerde. Oh, putain, bien joué. Oh, j'ai encore pleuré. Hein. J'ai encore pleuré de rire. Vous êtes content? Vous êtes content ce que vous arrivez à me faire comme affaire? Allez, bon, allez. Moi, je vais être le moins drôle, quoi, comme la dernière Oh. fois. Ah si, TikTok me l'a dit. Ah, quoique, je suis peut-être en train d'enlever le niveau. Est-ce que tu pourrais faire un podcast, ça vous emmerde, sur TikTok? Ah, un jour, ouais, je ferai. Bah, du coup, à mon tour, mais messieurs, je vous écoute. Hein. Dis-moi, Thomas. Dis-nous, Thomas. Dis-nous, Thomas,
Qu'est-ce qui t'emmerde? Qu'est-ce qui t'emmerde? Mais ça tombe bien qu'on en parlait. Je n'ai pas la fatigue. Je suis en train de me réveiller. Et ben alors, qu'est-ce qui m'emmerde? Tu t'attendais pas à cette question? Mais je m'entendais pas du tout, hein. Je mets mon casque sur la table, on sait jamais ce qui peut se passer pendant cette question. Alors, retournement écoutez, le terrain. écoutez, mais moi, ce qui m'emmerde, moi, il y a un truc qui m'emmerde vraiment de fou dans la vie au quotidien, car je vis juste devant. C'est les églises. Oh putain, les églises. Alors, moi, le but des églises, je comprends plus ou moins pas, un peu vraiment pas. C'est-à-dire que l'église est un lieu de culte où les gens se retrouvent pour prier quelqu'un qu'on sait même pas vraiment s'il existe. Allez, crois ce que tu veux. Juste déjà, vous On nous sait qu'il cassez, existe pas. déjà, vous nous cassez suffisamment les couilles avec, ça m'emmerde déjà de fou. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une église a été basée sur un système totalement con qui est l'horlogerie. Alors, et je trouve ça déjà vraiment totalement débile d'avoir basé ça. Parce que du coup, ça veut dire que fut un temps, à l'époque au Moyen-Âge, qu'est-ce qui te réveillait le matin? Un coq. Et ça marchait relativement extrêmement bien. Après un jour, il y a deux types qui se sont dit attends, mais si on mettait une putain d'horloge dans cette putain de tour, ce serait pas bien. Mais GG, viens, on suce la bite, quelle bonne idée. Évidemment, mec extraordinaire. Et du coup, ces fils d'up, ils ont pas dit tiens, et si on mettait juste pas une église, on mettait des cloches. Espèce de sale chien de merde. il est quelle heure Et donc GG, il a regardé Fifou et il a dit Fifou, ça sonne à quelle heure? Enfin, ça fait ding dong. Le coq il fait à quelle heure? Bah 8. Ah bah tiens, il y a la cloche, elle vient de sonner, la putain de sa race juste devant chez moi, je te déteste. Et du coup, en fait, les deux se sont dit tiens, on va mettre ça hyper tôt, 8h du mat. Les gars, c'est-à-dire que moi, tous les matins, à 8h du matin, je me tape une putain de cloche. Mais pas genre 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Non, je me tape vraiment le réveille-toi, fils de pute! Sors de ton lit! Tu comprends, mec? Et ça me casse les couilles. J'ai autre chose à foutre de ma vie que me faire réveiller par un truc qui dit allez, bande de clochards, bande de moutons qui veulent venir prier le bon Dieu au-dessus de nous. Vous savez même pas s'il est là. Et dans mon técart, c'est un técart de vieux. Faut savoir que moi, il y a que des vieux dans mon putain de quartier de merde, oui, clairement, je vais le dire. Et donc, le matin, je vais au taf. Parfois, je fais des ouvertures. Je passe au taf. Je passe devant cette église. Beaucoup de fois, et j'ai eu envie de prendre un pavé, faire... Mais alors, je vois quoi? Je vois ces petits vieux, là, qui arrivent et qui font oh, on va aller prier, parce que de toute façon, il nous reste plus que ça. Et j'ai un petit chemin où je dois passer et je vois des petits vieux. Mais moi je dis, je peux arrêter ça maintenant. Moins il y a de vieux, moins il y aura de prières, plus moins il y aura de cloches. À un moment, le gars il va se regarder, il va dire, bah ça sert plus à rien de faire cette église. Et en plus, le truc des églises, bah je parle que de la mienne, hein. Il y a des églises, elles sont très belles, elles sont très magnifiques. Elles ont compris le concept. Elle est très belle notre église, nous allons mettre un petit carillon. T'as repris par Avicii, c'était un hit, hein. Mais non, il est dead. Là, chez moi, c'est vraiment la cloche et l'église moche. Cette église, je vais parler que de mon église, mais je comprends pas votre concept. Il y a des fils d'up. Pardon, les fils d'up, des mecs incroyables. Au Moyen-Âge, ils se sont dit, venez, on crée des édifices pour Dieu. Leur concept est génial, parce que tu rentres dedans, c'est une œuvre d'art, et toi, tu vois tout ça, c'est magnifique. Il y a des véritables fils d'up. Après la guerre, quand tout le monde, il a dit « Viens, on détruit tout ça », parce que les bombes ont été larguées du ciel, ils ont dit « Venez, on refait des églises totalement laides. Elles sont totalement moches, avec des trucs de briques dedans, il n'y a même pas de vitraux, et c'est laid. Oui, c'est une bonne idée, Fifou. Oh, mon petit Gigi, suce-moi la bite. On est des génies, on adore ça. » Donc, va falloir m'expliquer le concept de pourquoi. En plus, j'habite à BX, on habite à Bruxelles. On est à Bruxelles, les gars. Pourquoi est-ce que vous avez encore besoin de faire sonner ces putains de cloches ? Expliquez-moi. Je veux dire, dis Siri, quelle heure est-il ? Est-ce que tu penses... Là, il vient de me donner l'heure pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce que vous pensez réellement que j'ai encore besoin d'avoir une putain d'église qui fait bim, 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 quand je peux demander à une intelligence artificielle de me donner l'heure ? J'ai une Apple Watch, j'ai mon téléphone, je peux même m'acheter une petite pendule qui sera à la forme d'une église. Je peux m'acheter une église Big Ben qui fera le son du Big Ben, qui fera d'office moins de bruit. Pourquoi est-ce que du coup, on a juste décidé de continuer à faire ding-dong-ding-dong pour tous ces vieux qui veulent juste aller à la messe à 8h du matin parce que leur sonotone il marche pas super bien, bande de pute de merde. Ben pour que t'ailles à la messe. Mais je veux pas y aller à cette putain de messe.
Je ne veux pas. Non, écoute-moi bien, les églises me cassent les couilles. Alors, du coup, tu crois en ce que tu veux. Mais le truc, c'est que de tous se retrouver à un même endroit, à une certaine heure, pour faire le Dieu suprême est au-dessus de... Écoute-moi bien. Crois en ce que tu veux, mais ne me réveille pas. Crois en ce que tu veux. Ne me rappelle pas à quelle heure je dois manger parce qu'elle sonne aussi à midi. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge, les jours de mon congé, j'ai l'impression que c'est vraiment Et c'est la pause, ding dong, ding dong, ding dong. Et le soir, à 7h, la même, c'est la fin du travail, tu peux rentrer chez... Mais gros, je regarde la télé, je regarde un film... Ça gâche tout mon truc, je regarde là, l'autre jour je regarde le Cercle des Neiges et tout. Tu regardes une scène, le type il a froid, il a faim. Ding dong, ding dong, ding dong, ta gueule. Tout ça je répète pour des édifices qui ont été faits pour un type qui ne m'a pas encore serré la main parce que lui a compris le concept. Et qui ne regarde pas de foot. Et qui ne regarde sûrement pas de foot parce que tous ces joueurs de foot qui font les doigts vers le haut, même lui il fait... T'es qui? T'es quoi? Pourquoi tu fais ça? Donc moi franchement les églises ça me casse vraiment les couilles. Genre vraiment faites ce que vous voulez mais faites-le en silence, y a pas de problème. Après les gens vont dire oui mais toi t'es vraiment en train de hurler dans tes podcasts. Oui, pour faire entendre ma voix. Oui, totalement. Mais je sais plus quoi dire. En vrai ça me casse les couilles. En vrai ça me casse putain de vraiment les couilles. Ces putains d'églises, je te dis ah oui pardon. J'ai oublié de vous dire un truc très important. Les mariages. Je l'ai aussi pour les mariages. Mais alors, à la rigueur, c'est ok. Les mariages, c'est gay, ding dong, voilà. On fait sonner le tout, trop bien. Les morts, les enterrements, ça se passe où? Avant la messe du mort, dans une église. Et tu sais ce qu'on fait pour bien signaler qu'il y a un dead dans le quartier? On fait sonner les cloches. C'est-à-dire que ce mec a potentiellement cassé les couilles à plein de personnes en balançant plein de conneries durant toute sa putain de vie. Que les gens lui disent putain ça se dirait peut-être qu'un jour il ferme sa gueule. Et quand il ferme sa gueule enfin, on fait sonner des cloches pour rappeler qu'il était vivant à un moment. Mais ferme ta putain de gueule. Et genre je vois en plus c'est horrible. Moi je te jure, il y a un truc extrêmement comique. Vraiment, déjà, moi j'ai une vue sur la place vraiment pour que les gens ils rentrent dedans. Les morts, ils rentrent dedans, tu vois. Et moi je vois les types qui emmènent les cercueils à l'intérieur. Franchement, les familles qui ont perdu un proche... Spoiler, ils se marrent. Et ils ont bien raison, ils fument leur clope. J'ai un Deleuze en bas, ils mangent leur sandwich. Il vient de soulever ton grand-père. Il a jamais été aussi proche de lui. Et donc lui aussi, il lui a peut-être serré la main. Non, c'est super bon et tout ça. Et dis donc, GG. Et du coup, comment ça s'est passé? C'est parce qu'ils lui ont serré la main qu'il est mort. Heureusement qu'on a des types comme ça. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que putain, les gars, genre, il est mort. Vous avez pas besoin de faire du bruit pour un type qui maintenant ne va plus jamais parler. C'est que ça va quoi de... Dong. Donc tu me fais chier, je ne te connais pas. À la rigueur, je veux bien encore accepter un tout petit peu que des cloches sonnent pour me rappeler d'aller prier Dieu, mais je refuse entièrement qu'on me casse les couilles pour un type que je ne connais pas. Et qui n'est même plus là. Et qui n'est même plus présent. Parce qu'il a été rejoindre Dieu. Qu'on va ensuite prier à 8h du matin. On a dû arrêter le podcast précédent parce qu'il y avait une messe qui s'est lancée. 4 minutes, on a dû arrêter le podcast parce que ding dong, ding dong, ding dong et les gens disent mais tu pourrais pas habiter dans ce quartier, ça coûte pas cher. J'ai compris pourquoi. Donc voilà, donc moi les églises ça me casse les couilles, j'en ai ras le cul. Voilà, franchement, tu vois Christopher Nolan dans Tenet quand il dit ouais je vais prendre un Boeing 747 que je vais faire exploser. Vous inquiétez pas, un jour je ferai des films, je dirais vous voyez l'église là, ben moi j'ai besoin d'elle pour la faire exploser. Voilà, préparez-vous. Voilà, à foutre. Et voilà, donc moi c'est ça qui m'emmerde, moi. Hein. Moi c'est les églises. Hein. Voilà. Vous avez encore quelque chose à dire? Et on en parle. De quoi? De la paix. De quoi? La paix, vous connaissez pas la paix? Non, mais on en parlera un autre jour dans un autre podcast de ça nous emmerde. Là, parce qu'à un moment donné, mais non, parce que ça rejoint les deux sujets. Ah! Pendant la messe, oui. À un moment donné, il faut se retourner vers tout le monde et faire la paix. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, serrer la main. Ben non. Ah putain, il est très fort, il est très fort. Pendant que t'as Fifou qui est sur son téléphone en train de mater le dernier match. Oui. Parce que ça l'emmerde d'être là. Fifou, pourquoi tu serres pas la main? Bah pour une fois, Fifou, il a raison. Nous nous rappelons de Jean-Pierre.
Ah bah écoutez, messieurs, c'était un très chouette podcast encore une fois. Oui. Merci d'y avoir participé. Merci à J'espère toi. que ça vous aura plu. Vous avez passé un Ça m'a moment. plu. Oui. Ça vous a bien emmerdé. Oui. Ça vous a fait du bien de pouvoir lâcher votre sac. Ah, la Ouais, un patate. peu, Ouais. Ouais, franchement, moi aussi. Ah putain. Ah, franchement, le jour où je date, j'espère qu'on me mettra dans une église, qu'on mettra ça sur le grand écran. Hein. Je rigole, quoi. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec nous et que ben, voilà. Et que le sujet vous emmerde autant que ça vous emmerde. J'espère que vous aussi vous dites ça, c'est vrai que ça m'emmerde, bordel de merde. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes. J'espère vous revoir très vite. N'hésitez pas à nous suivre partout. En tout cas, messieurs, ça a été un véritable plaisir de passer encore un moment avec vous. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et donc à très bientôt tout le monde. La semaine prochaine pour un ça vous intéresse et la semaine d'après pour un ça vous emmerde de nous. Salut. Salut.